les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois de septembre pour ce premier tirage, c'est-à-dire qu'il y en aura un autre dans quelques jours avec d'autres interprétations, d'autres situations qui vont ressortir. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle rentrée pour les personnes qui reprennent des études, qui reprennent un travail, qui retournent à l'école. Voilà, belle rentrée symbolique, quoi qu'il en soit. Alors, on va avoir ici un petit message qui va nous parler d'introspection. Oh, ouais, ça fait du bien, mais des fois, ça saoule. Toujours réfléchir. Vous comprenez que ça me saoule, moi, toujours de réfléchir, d'être en introspection. Mais parfois c'est nécessaire. Donc là, je m'adresse aux lions qui ont besoin de se retrouver, d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver simplement une réponse, ou peut-être simplement s'y ressourcer ici. Et nous avons la trahison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a embêté, quelque chose qui vous a saoulé, ou une personne qui vous a blessé? Ça peut être aussi l'idée de réfléchir par rapport à un sentiment tel que la trahison, déception, ok, c'est pas quelque chose qui peut se passer en septembre, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, mais qui d'une certaine manière va remonter à la surface, peut-être pour être épuré. Donc, on va voir comment ça ressort avec le tarot. Alors les cartes sont posées et c'est assez intéressant. On a ici 3 oracles, donc le tarot, le rose amour, je savais plus comment il s'appelait. On a le petit nœud normand. Donc ici financièrement, je vais commencer par là et regarder pour ceux qui connaissent le tarot. On a eu ça, 7 d'épée et le diable. Je pense qu'à force vous connaissez le tarot. Alors pour le financier, nous avons la cavalière qui nous parle de démarches administratives ici. Alors peut-être que le bébé c'est un peu la lumière. Démarches administratives, ça peut être en lien avec un véhicule, un devis, un achat de véhicule, ce genre de choses-là. On peut avoir des démarches administratives par rapport à une maman, ça peut être financier. Je prends un exemple, un héritage. Si vous êtes concerné par cela, les lions, bien sûr, c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est si c'est déjà en cours. Et on va, d'ailleurs j'y reviendrai puisqu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Et on peut avoir des démarches financières en lien avec la grossesse. Donc indemnité journalière, somme qui viendrait de la CAF, ce genre de choses-là. Je sais pas s'il y a autre chose, mais ça peut être aussi des frais. Enfin des frais, c'est pas vraiment des frais, mais oui, quand on est enceinte, forcément, il faut acheter le mobilier, la poussette, etc., tout le tralala. Donc oui, il peut y avoir on va dire un engouement, une activité liée à la grossesse. Alors, la cigogne, quoi qu'il en soit, en plus de nous parler de déménagement, elle nous exprime ici un changement favorable. Donc ça, c'était le côté financier où il y avait déjà plusieurs situations qui ressortaient. Nous avons ici l'encre et le trèfle. Donc, dans l'énergie du quotidien, ça peut nous parler d'un lien et d'une chance, d'une réconciliation. Je sais pas pourquoi ça me parle de monture de lunettes, peut-être de lunettes à changer, c'est bête à dire parce que j'ai pas pris de carte pour la santé, mais ouais, attache, je sais pas, un truc avec les lunettes, bon, enfin bref. Nous avons également une réconciliation qui est possible, mais je mets une grande parenthèse parce que il y a quand même quelque chose ici. Alors pour certains lions, ça sera pas évident. Pour d'autres lions, et ce n'est que général, ne psychotez pas. Mais si vous vous dites ah là là, Irène, écoute, je sens un truc là, c'est louche et tout, bah oui, ce message dans ce cas-là, il sera pour toi. Mais tout le monde n'est pas dans une situation un petit peu loufoque, ambiguë. Donc dans ce cas-là, ça sera l'idée de ramener une petite vérité. Donc j'en reparlerai ici. Alors oui, on peut quand même parler de réconciliation, de vouloir redonner une chance, à moins que ce soit la personne en face qui veut redonner une chance, et peut-être pas vous, vous voyez. Et dans le domaine professionnel, on a la chance, les opportunités, quelque chose de très très bien, avec un possible CDI à la clé, puisque l'encre, c'est quelque chose qui va être ancré dans le temps ici. Alors, par rapport à ce qu'on a eu avec ce jeu-là, donc la trahison, soit c'est une émotion qui est remise sur le tapis et qu'il faut épurer,
soit c'est quelque chose qui peut être autour de vous et se passer. Donc, regardez ce qu'on a. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il pousse à mettre en lumière parce que ça peut être une carte un petit peu farfelue. En tout cas, on vous parle de prudence. Voilà. Maintenant, ça peut être en lien avec une personne, mais aussi en lien avec vous-même. Et ce qui me vient, les lions, c'est un lien qui pourrait être travaillé, une addiction, un schéma répétitif. Que ce soit une addiction alimentaire ou par rapport à des substances ou un lien de dépendance vis-à-vis d'une personne. Dans ce cas-là, on n'est pas sur cette notion de trahison. Dans ce cas-là, on vous dit un million pour ce mois de septembre. Soyez prudent avec vous-même parce que on a quand même l'idée d'un manque ici, a priori. En amont, le 5 de denier, c'est je manque de quelque chose. Il me manque quelque chose. Je suis en attente de quelque chose. Et moi, j'ai envie de vous dire, ne vous jetez pas dans la gueule du loup ou ne retombez pas dans une dépendance quelle qu'elle soit. Vous avez vraiment cette force de, regardez en plus, on a le lion, cette force de trouver un juste milieu et de vous dire oui, c'est possible. Il y a des périodes où voilà, on est un petit peu en manque de quelque chose et on aurait peut-être envie de retomber dans certains travers avec de grandes guillemets et on vous dit ne t'inquiète pas, tu as la force et le juste milieu pour mettre en lumière tes besoins et trouver un autre moyen de nourrir tes besoins. Donc voilà, on n'est pas que sur quelque chose de trash. Alors oui, il y a peut-être certains lions qui vont apprendre quelque chose dans une relation qui ne font pas plaisir, qui ne fait pas plaisir, que ce soit sentimental. Mais comme je vous ai dit, c'est déjà si vous avez cette intuition-là de vous dire attends, dans mon couple ou avec cette amitié, il y a quelque chose qui n'est pas net. Dans ce cas-là, si vous dites Irène, c'est ça, ben oui, pour moi, il y aura une révélation. Une révélation. Mais on vous dit patience. Il faut peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, ou demander à l'univers de l'aide également pour mettre en lumière cette situation farfelue. Donc voilà, on est dans deux cas de figure. Une qui est plutôt plus cool, faites-vous confiance, vous trouverez le juste milieu et vous ne retomberez pas dans des travers. Voilà. Et l'autre, révélation. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ce 5 de denier, ça peut être aussi un sentiment où vous avez l'impression d'agir seul. Et ça peut être aussi dans le cadre sentimental ou relationnel, qui fait que vous, d'ailleurs, on dit les lions, c'est un signe d'honneur, très généreux aussi, mais par contre, quand vous aimez pas, c'est stop et c'est fini. La fierté est mise en avant chez vous, et moi je dirais tant mieux du moment qu'elle soit pas mal placée. Mais ce que je comprends derrière cette énergie-là, c'est vous faites les choses, mais il n'y a pas un retour d'une autre personne. Donc on vous dit, attention, peut-être de ne pas en faire de trop, simplement. Alors oui, le 7 d'épée, ça va être tout ce qui est dans l'ombre. C'est la carte de la perte ici. Que perdez-vous finalement en faisant beaucoup vis-à-vis d'une autre personne et en attendant de recevoir? Ce que vous perdez, c'est votre énergie, votre temps, votre générosité, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression, vous pourriez me dire, oui, mais moi je suis comme ça, je suis généreux, je suis généreuse, et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, j'ai besoin de donner, comme si vous pourriez donner votre chemise, et en même temps, il y a tout de même une partie de vous ici qui va pouvoir vous aider à reprendre le contrôle. Et c'est ça l'énergie du lion, c'est dompter les choses. Peut-être que vous vous rendez compte que la manière de ce que vous faites et comment vous avancez est un petit peu décalée. Mais voilà, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais ça passe déjà. Ça passe, et ben oui, ça passe par l'introspection qu'on a eue au début. Donc cette carte-là est très parlante finalement. Quoi de mieux que d'aller dans ces coins d'ombre aussi et de ne pas prendre la fuite avec soi-même pour se dire, bah tiens, peut-être que là, tu fais quelque chose qui
pour toi vient te nourrir, aider les autres, être présent pour quelqu'un, faire beaucoup, mais que malgré tout, une partie de toi en toi te pousse à voir les choses sous un autre angle. Et regardez, on a aussi, c'est bizarre, je vous parlais de lunettes, de monture de lunettes. La métaphore derrière tout ça, c'est la vision, la vue que l'on peut avoir par rapport à quelque chose qui est ancré depuis longtemps ou par rapport à un lien. Donc on a une belle métaphore ici pour ceux qui m'ont suivi. C'est pas très dur de me suivre. Des fois on me dit oh là là, je te comprends pas. Franchement, voilà, j'emploie des métaphores. C'est facile à comprendre. Des métaphores, c'est une image pour expliquer quelque chose. Mais bon, vous me comprenez. Du coup, je pense que vous allez vraiment rentrer dans votre partie sombre. Et là, faut pas en avoir peur parce que on a tous besoin de faire certaines choses et de se dire, bah mince, je fais quelque chose parce que j'ai besoin de me nourrir ici. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des lions, alors une parenthèse, qui ont un lien avec la nourriture, la boulimie, des compulsions, quelque chose comme ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, alors pas pour tout le monde, mais attention de ne pas retomber dans des travers parce qu'il y a un manque. Voilà. Et on sait très bien que la nourriture, elle vient combler. Voilà, moi je suis à fond sur le fromage. Vous le savez, hein, je le dis depuis des années. Quand je suis pas bien, ben, je peux manger plein de fromage, trop de fromage. Bon, c'est bête à dire, mais il y a pire comme addiction. C'est pas mal, on va dire. Donc, en tout cas, ici, vous vous faites confiance parce que c'est cette justice qui vient trancher, qui vient vous ramener, vous rappeler à l'ordre ici et vous dire, oh là là, t'inquiète pas, tu vas le trouver, ton équilibre. Parce que d'un côté, ici, tu as toute cette partie sombre, on en a tous une, des besoins, des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler, mais de l'autre côté, tu as notre énergie, c'est ton expérience, c'est ta vie, ton vécu, c'est ton savoir et surtout ce tirage-là. Et c'est cette carte-là qui pour moi est la plus importante, c'est l'énergie de la force qui va te dire que tu vas réussir à avancer et à dompter les énergies. Mais oui, il y a quelque chose qui te tracasse, soit sur une question d'honneur, soit sur une question de fidélité, j'y reviendrai après, hein, si vous êtes en mode de suspicion, soit parce qu'il y a eu une blessure du passé qui remonte à la surface, voilà, soit parce que vous avez besoin de combler quelque chose. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, hein, de toute manière. Donc, si on aborde le domaine amical, parce qu'il ressort ici dans un premier temps. Moi, j'ai des personnes qui reviennent ici sur le plan amical retendre une main, peut-être après un moment de distance ou d'absence, après une boutade, une séparation amicale, une dispute en fait. Et quelqu'un pourrait revenir, c'est marrant parce qu'on a ce diable qui finalement tend la main. Et ma question c'est, sauriez-vous l'accepter, cette main? Qu'avez-vous peur? On voit que la peur, elle est dans l'objectif. Donc vous avez envie de dépasser vos peurs et peut-être de refaire confiance. Et voilà, le tirage et les raccords. Je trouve que c'est mieux quand je fais une ligne comme ça avec mon petit protocole de lecture, avec votre énergie, l'objectif, l'émotionnel, ce qu'il y a à travailler, ce qui va être positif et le bilan. Ben moi, je pense que oui, il y a cette possibilité de renouer avec une personne amicale, une personne autour de vous, et cette idée de dépasser certains blocages. L'envie de refaire confiance, c'est aussi de se refaire confiance tout en apprenant de ses erreurs. Derrière la trahison, on a la déception et on a l'ego. Qui a blessé qui, dans quelles conditions? Pourquoi vous vous sentiez blessé à un moment donné? Qui est venu piquer cette personne en vous? Quelle faille, quelle blessure? Et en même temps, on a tous des failles, hein. Vous inquiétez pas, vous le savez. Donc, ce qui est un petit peu difficile, c'est de mettre en lumière certaines choses. Mais ce qui sera malgré tout positif, c'est, alors, l'énergie extérieure. Moi, je la vois aussi comme une ouverture d'esprit. Je crois que j'en ai parlé dans ma formation. Elle est gratuite, hein, la formation du Rose Amour. C'est voir les choses sous un autre angle. Et quand on communique, quand on échange, on se permet d'avoir des opinions divergentes. Et ça, c'est positif. Parce qu'on reste pas buté que sur un mal-être, sur une confusion et sur une énergie. Donc, on retrouve ici cette possibilité de renouer avec une personne.
Dans le cadre sentimental, j'ai bien sûr tout style de profil qui me regarde, des lions qui sont en couple et qui ont un couple qui bat de l'aile, des lions qui sont dans une certaine routine, où ça va, voilà, ça va, tant mieux, c'est chouette. Des lions qui se posent des questions, forcément. Je vais pas prendre chaque personne séparément, mais ce que je vais mettre en avant, c'est une énergie. Vous vous souvenez, on a eu, alors je l'ai rangé, mais on avait eu à ce jeu-là l'introspection. Ce que vous allez chercher dans votre intérieur, même si c'est compliqué, va pouvoir être éclairé. Je pense que vous essayez de comprendre votre position dans la relation et de savoir maintenant ce que vous voulez vous dans l'amour et dans la relation. En comprenant qu'il y a certaines limites, on a tous des limites, on fait pas ce qu'on veut dans une relation, sinon c'est différent. Et il y a cette idée de pouvoir se retrouver, voilà, redonner une chance aussi à la relation, repartir sur de bonnes bases, laisser la personne retendre la main, à moins que ce soit vous qui retendez la main, qu'il y ait eu une distance, une pause, un break, qu'il y ait eu une confusion à l'intérieur de vous à un moment donné, on a cette notion de redynamiser, c'est moche à dire, mais redynamiser la relation. Et le mot-clé, c'est prise de conscience, éclaircissement, ouverture d'esprit. Alors peut-être qu'il y a aussi des couples qui se rendent compte qu'ils ne sont plus amoureux, mais plutôt colocataires ou amis, et que ça peut être aussi ok par rapport à ça. Ah ouais, parce que bizarrement, moi je pensais il y a encore quelques années que des couples finalement qui avaient laissé échapper leur amour pour X raisons. Des fois, ça s'échappe tout seul parce que c'est comme ça avec le temps. Et ne pouvaient pas rester ensemble si on s'aime pas, si on s'aime plus, on ne reste plus ensemble. Mais il y a des couples qui se disent, nous, on a perdu notre amour, mais on est bien à deux. On se comprend, on se complète, on se respecte, même s'il n'y a plus d'amour avec un grand A, mais plutôt un A qui se transforme en amitié, entre guillemets. Donc, on peut avoir cette réflexion-là également. Pour nos amis célibataires. Alors, attendez, je reviens sur ma dernière lecture, des lions qui sont en mode suspicion, et dans ce cas-là, c'est peut-être dur d'avoir la réalité dans l'immédiat, mais pour moi, vous allez, je sais pas quelle est l'expression, remuer les coudes, non, c'est pas ça, remuer ciel et terre, alors on va dire ça, pour avoir la lumière sur une situation. N'oublions pas que la vérité, la lumière, est quand même dans le défi, mais que on va avoir quand même l'idée d'éclaircissement qui va vous mettre sur votre route, sur quoi penser vis-à-vis de notre personne, est-ce qu'il y a eu traîtrise, trahison, etc. À moins que ce soit vous dans cette énergie-là. Mais si vous êtes en mode je veux la vérité, vous pouvez l'avoir. Parfois, ça prend du temps. On a un set de nuit ici. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Ça prend du temps. Certes, on dit pas à l'autre, est-ce que tu vas voir ailleurs? Il va pas forcément dire, ouais, tu vois. Non, on est dans des choses cachées ici, avec le 7 d'épée, le diable et la lumière dans le défi. Mais tout vient à point qui sait attendre. Je dirais qu'il faut un petit peu pousser l'univers pour avoir des éclaircissements des fois. Moi, je vous invite, j'ai une prière de vérité sur mon site. Il y a tout un protocole à faire, c'est gratuit, vous pouvez aller voir. C'est intéressant d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous êtes en mode suspicion, je dirais qu'il y a un fil conducteur qui s'éclaircit, mais on n'est pas encore sur une grande vérité. Alors oui, ça concerne monsieur ou madame avec une autre personne. Voilà, ne psychotez pas, c'est seulement si vous vous dites, moi ça me parle, voilà, j'ai découvert des choses, j'ai regardé le portable de monsieur, de madame, etc. J'ai vu ça, mais je suis pas très sûre, etc. Alors, pour nos amis célibataires, ici, moi j'ai quelque chose de positif, vraiment. L'idée, c'est avoir envie de s'ouvrir, d'avoir confiance et de dépasser ses peurs, de dépasser cette peur de la trahison, et de la déception. Comme si vous pouvez laisser vos anciens bagages derrière vous, tout en apprenant à vous faire confiance. Voici pour vous les lions. J'ai adoré votre tirage.
Je vous embrasse et prenez soin de vous.